Bonjour Denis, tu es candidat pour le NPD dans Montcalm. Un, t'es qui? Puis deux, pourquoi le NPD? Premièrement, je suis qui? Moi, je suis un gars de Mascouche depuis 2019. Avant, j'étais à Blainville. C'est pas loin, je me suis emmené ici. Ça, c'est un concours de circonstances. J'ai acheté une maison intergénération avec mes fils. De rester tout le monde ensemble. Comment c'était bien. C'est pour ça que je suis ici. Puis j'ai pris le NPD pour une bonne raison. C'est que présentement, M. Singh, c'est à peu près le seul qui a les idées claires. Dans le sens qu'il ne pousse pas, il n'exagère pas les propos qui se disent sur les logements, sur la crise économique et tout ça. On ne parle pas de coupure. On parle pas de couper des taxes, on parle des vraies choses qui sont. C'est pour ça que j'ai pris le NPD. Parce que présentement, pour un gars comme moi, le Québec, seul dans son coin, ça marche pas. On ne peut pas présentement, avec M. Trump aux États-Unis, d'être seul dans notre coin. Oui, c'est vrai, il faut protéger notre langue. Oui, c'est vrai, il faut protéger notre culture. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Mais par contre, là, le Canada, malheureusement, il a besoin de toutes ses provinces, de tous ses territoires. Si je peux appeler ça un ennemi, parce qu'il reste un ennemi, c'est les États-Unis. Fait qu'on n'a pas le choix d'être tout le monde ensemble. Et c'est pour ça que je me bats, puis je veux qu'on reste présentement tout unis pour qu'on offre une plus grande résistance à M. Trump. Mais là, présentement, qu'est-ce qui a l'air à se passer? C'est que M. Carney semble avoir un peu une porte ouverte, puis les autres partis sont assez bas, dont même le NPD. Puis, à quelque part, je pense qu'il est important que ce soit, peu importe la couleur, peu importe le parti, que tout le monde travaille ensemble pour arriver justement à être une force face aux États-Unis, à Trump, parce que on n'est pas contre les États-Unis, on est contre les mesures de Trump. Fait que, mais je pense que ça va être important de tous travailler dans la même direction. Ça prend un bon leader pour diriger ça, mais ça prend aussi des voix moins concordantes pour améliorer le tout. Ça prend aussi une bonne opposition. Trop de partis dans l'opposition ne viendra pas aider. Il faut donner une bonne opposition. Parce qu'il faut surveiller aussi. Si jamais les libéraux passent, il reste 2 semaines, tout peut changer en 2 semaines. Là. On a déjà vu des campagnes qui sont jouées dans une semaine. Là. Fait que tout peut changer. Là. Il faut que la résistance soit forte aussi au Parlement. Il faut que les gens soient capables d'avoir des candidats partout à travers le Canada pour prendre le pouls de tout le monde, pour ramener ça dans chaque province et tout ça. Parce que c'est important. Il y a des emplois qui sont en jeu. Il y a l'économie, il y a le... ça me fait rire parce que justement, ma mère ce matin m'appelait, elle dit « J'étais faire mon épicerie, puis ça m'a... » Elle dit « J'ai rien, ça m'a coûté 150$, ma vie toute seule. » Toutes ces choses-là qui s'en viennent, il faut vraiment qu'on soit fort pour essayer de pas revenir où ce qu'on était, parce que c'est quasiment impossible, mais ramener ça à un niveau économique un petit peu moins rough qu'on vit là. Je suis d'accord, mais on l'a vu dans le passé, là, il y a eu au moins 3 accords internationaux, de commerce international. Puis c'est souvent le Québec qui a payé pour. Puis là, de la façon dont ça se dirige, ceux qui vont décider du gouvernement, c'est l'Ontario, où l'automobile est fortement touchée. Fait que faut pas sauver Paul pour emmerder Jacques, là. Sans être méchant pour le Bloc québécois, présentement, tu ne peux pas envoyer juste un parti qui représente qu'une province. Justement pour qu'on puisse se battre ensemble, quelques de positions ensemble. C'est beau emmener des motions, c'est beau emmener on va faire ci, on va faire ça, mais si on est tout seul sur notre coin, sur notre île, si je peux appeler ça comme ça, c'est notre petite île paradise, on veut rien, on est bien, mais ça ne fonctionnera pas. Il faut absolument que les gens travaillent ensemble.
C'est vrai que l'Ontario, oui, ils ont une grosse part en cause automobile, mais nous, on a encore une autre part de l'autre côté. On a l'électricité, on a les métaux, on a l'aluminium, le bois. Des deux côtés, autant à partir de l'Ontario jusqu'à Vancouver, tout le monde a besoin de nos ressources, puis nous, on a besoin de leurs ressources. Bien, il y a déjà un blocage au Canada parce que les échanges interprovinciaux ne sont pas encore ajustés à la nouvelle réalité. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de travail à faire de ce côté-là. Mais il faut faire attention là, parce que l'automobile, je suis certain, peu importe le parti qui va gagner, l'automobile va être sauvé avant la gestion de l'offre, je pense. Je reste sceptique à ça aussi parce que le contexte peut changer. Le contexte peut changer. Bien, avec Trump, c'est tous les 2 jours, normalement. Oui, avec Trump. 24 heures, il dit quelque chose, 24 heures après, il change son idée, fait qu'on ne le sait plus. Là. Mais probablement que ça peut changer, ce contexte-là. Mais vous avez raison, oui, l'automobile prend une grande place, mais toutes les provinces, prenez l'Alberta, c'est le pétrole. C'est comme... Si on y va dans cette logique-là, tout le monde va tirer sur leur... on n'avancera pas. Bien, c'est pour ça que faut enlever les barrières vraiment que tout le monde travaille ensemble. Tu ne peux pas être dans... Puis c'est pas évident parce que pas évident à faire. La diversification ne se fait pas à travers le Canada. T'sais, on voit l'Alberta, c'est le pétrole, le Québec, c'est le bois d'œuvre, la gestion de l'offre. L'Ontario, c'est beaucoup l'automobile. La potasse à Saskatchewan. Fait que c'est dur d'arrimer tout ça ensemble. Il ne faut pas punir un pour... C'est pour ça que je vous dis que ça vous prend absolument un gouvernement, qui va être fort puis réaliste, qui va faire des choses qui sont réalisables pour de vrai, mais pour l'ensemble du Canada. Le NPD, c'est un peu ça. Si vous écoutez le discours, si vous écoutez ce qu'on dit, c'est exactement ça. C'est réunir tout le monde pour travailler ensemble. Il n'y a pas de... C'est pas ambigu, le message. Le message est très clair. C'est tout le monde ensemble, d'un océan à l'autre, comme la belle expression, d'un océan à l'autre. C'est ça qu'on veut faire, ça. Et c'est important. Je viens du milieu syndicaliste. J'ai toujours été un gars de syndicaliste. Ça se rapproche du NPD, ça. J'ai toujours été un gars syndicaliste. Je m'occupe encore de... Je suis agent de grief pour ce que je travaille présentement. J'ai toujours aimé ça. Donc, je me suis toujours intéressé aux gens puis me battre pour les gens. Tout le monde, pour moi, tout le monde est égal. Il n'y a pas personne. Tout le monde est égal. Tout le monde a les mêmes droits, puis les travailleurs ont le droit. Puis le NPD, la force qu'ils ont, puis si vous regardez les deux programmes, autant libéral que conservateur, les droits des travailleurs, là, il en manque un peu. Ils sont très d'accord. Ils sont très... Le NPD, c'est clair. On va défendre les travailleurs, puis on va continuer à les défendre. C'est important. Puis ici, dans notre région, ce qui est important, c'est les travailleurs, les agriculteurs, parce qu'il y a beaucoup d'agriculteurs ici. Et c'est important aussi ce qui se passe avec les Américains, bon, les agriculteurs. C'est fait. Autant au niveau de la potasse que les États-Unis ont besoin, que nous autres, on veut protéger notre gestion de l'offre parce que c'est plus sécuritaire pour nos agriculteurs. Mes raisons, ils sont bonnes. Le parti est bon. Puis j'ai analysé. Ce que j'ai pris, c'est prendre le temps d'analyser aussi. Parce qu'il y avait les autres postes, il y avait le Parti conservateur qui était ouvert. Mais moi, j'aime un parti qui est clair, qui va dire des vraies choses, qui ne laissera pas les gens comme on va faire ci, on va faire ça. Moi, je ne ferai jamais de promesses que je suis pas capable de faire. Jamais. Je suis pas capable. Je vais promettre de quoi, mais ça va. Si je n'ai pas la réponse, je vais le dire carrément. Je n'ai pas la réponse, je vais vous revenir, je vais essayer de trouver l'information. Ça, c'est respecter les gens. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est bon. As-tu d'autres choses? Allez voter, c'est important. Oui, effectivement. Au prix que ça coûte, allez voter. Oui, ça commence vendredi, samedi, dimanche, lundi. Peu importe le parti. Le 28, le dernier jour, c'est là qu'on va trouver le gagnant. C'est ça. Hey, merci. Je vous remercie.